Bonjour et bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose notre version de la tarte aux pommes. Une recette gourmande qui allie fondant, moelleux et croquant. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va venir faire tremper 3 feuilles de gélatine dans un bol d'eau fraîche. On prélève 450 g de compote de pommes. On en prend une partie qu'on fera chauffer au micro-ondes pour faire fondre les feuilles de gélatine. Quand le mélange est chaud, on essore bien nos feuilles de gélatine pour ne pas ajouter d'eau, pas de liquide supplémentaire à la préparation. Et on mélange bien jusqu'à ce que les 3 feuilles soient fondues. On vient transvaser notre mélange dans la compote froide et on mélangera intimement de manière à bien incorporer la gélatine dans tout le mélange. On remplit aux 3/4 un moule à demi-sphère et on fera prendre ça au congélateur pendant au moins 3-4 heures, hein, idéalement une nuit. On tapote et congélation. Pendant ce temps, on va venir préparer le biscuit croustillant qui sera la base de la tarte. Alors dans un bol, on a mis 70 g de beurre, auquel on a ajouté 70 g de cassonade, 150 g de poudre d'amande et 10 g de farine, ainsi qu'une pincée de fleur de sel. Donc vous pouvez mettre directement tous les ingrédients dans le bol, vraiment, sans vous poser de questions. Le beurre est pommade, c'est-à-dire qu'il est à température ambiante pour être bien malléable et facile à travailler, puis vous commencez à travailler comme ça du bout des doigts. Et petit à petit, vous essayez simplement de mélanger l'ensemble des ingrédients jusqu'à ce que ce soit suffisamment compact, hein, voilà, une boule qui se tient bien. Ensuite, on est venu placer la pâte entre deux feuilles de papier cuisson, simplement pour pouvoir l'étaler beaucoup plus facilement, sans coller au rouleau à pâtisserie, sans coller au plan de travail. Donc vous voyez qu'elle est vraiment très facile à travailler, et puis on va bien l'étaler pour avoir la surface qui correspond au fond du cercle à pâtisserie qu'on va utiliser. Donc là, on va venir décoller la première feuille. Et puis on va venir placer le cercle pour vérifier que c'est la bonne taille. Là c'est tout juste le cas, donc il n'y a pas de problème, on appuie bien pour détailler la surface de pâte dont on a besoin. Et on vient nettoyer les côtés pour avoir quelque chose de bien joli, de bien propre, de bien net. Enfin, on est venu placer le fond de tarte sur une plaque à pâtisserie, chose qui n'est pas du tout obligatoire, mais nous, c'est pour donner à la tarte un petit look qu'on aime bien. On est venu placer un autre cercle et vider le cœur. Ce cercle restera pendant la cuisson du fond de tarte et la cuisson de la crème de noisette que vous verrez juste après. Pendant que la pâte cuit à 170 degrés pendant 10 minutes, on va préparer la crème de noisette à la manière d'une crème d'amande. On va venir prendre 280 g de beurre pommade, 280 g de sucre glace, on y met une pincée de sel, on mélange le sucre et le beurre, on va faire ce qu'on appelle crémer. Donc quand vous avez une consistance bien crémeuse, avec une cuillère en bois, vous mélangez délicatement, on ajoute les œufs un à un. On mélange ici avec une cuillère en bois parce que, à la manière d'une crème d'amande, on ne cherche pas à incorporer d'air dans notre mélange. Sinon, la crème de noisette, le moelleux développerait et on aurait un résultat un peu brouillon. Donc on incorpore les 2 œufs. On mélange bien. On viendra y déposer, selon votre goût, un bouchon de rhum brun ou un autre alcool ou un arôme de votre choix. On mélange à nouveau et on vient désormais d'un trait ajouter 280 g de poudre d'amande. On l'ajoute en 2 fois ici pour que ce soit plus facile à incorporer. Et enfin, pour fixer le tout, on va mettre 50 g de farine. Vous pouvez également faire un mélange 25 g de farine et 25 g de fécule de maïs. Ça fonctionne très bien également. On a mis la crème de noisette dans une poche à douille. Alors ça n'est pas une obligation. Nous, on le fait parce qu'on aime bien pouvoir l'étaler un petit peu plus facilement, un peu plus proprement. Mais ne vous inquiétez pas, avec une cuillère, ça suffira amplement. L'idée, c'est qu'on ait quelque chose de bien régulier. Donc de toute façon, après, vous allez voir qu'on revient étaler à l'aide d'une spatule pour avoir justement une tarte bien régulière. Cette tarte va passer donc de nouveau au four à 180 degrés pendant ici 25 minutes parce qu'elle est quand même assez grosse, elle est assez épaisse, mais si vous avez un moule à tarte plus petit, il est tout à fait possible que vous ayez besoin de 12 ou 15 minutes à peine. Donc il faut vérifier la cuisson, éventuellement elle est d'un cure-dent pour être sûr que c'est bien cuit.
Ici, on a ressorti donc les demi-sphères de pommes qui sont encore congelées et on les a placées sur le fond de tarte. Et maintenant, on va donc réaliser une chantilly pour laquelle on a utilisé 175 g de crème liquide. On y a ajouté 70 g de fromage frais, ici en l'occurrence c'est du Philadelphia, mais vous pouvez utiliser du mascarpone si vous le souhaitez. Et on avait aussi ajouté donc 20 g de sucre glace. On met dans une poche à douille là pour la décoration cette fois. Et puis on vient faire des petits points simplement en déposant la crème et en levant, on arrête d'appuyer et puis on lève la poche à douille pour avoir l'effet un peu de goutte. Ici on passe à la découpe des fruits, donc une pomme verte Granny Smith qui nous permet d'avoir cette petite acidité qu'on aime bien dans cette pomme là, mais vous pouvez utiliser évidemment d'autres pommes si vous préférez. Et on fait deux types de découpes. Vous avez vu des demi-pommes, demi-cercles, et puis ici des bâtonnets. Et vous allez voir tout de suite quelle est la décoration, pourquoi est-ce qu'on a fait ces deux motifs-là. Là, vous avez vu qu'on les a mis aussi dans un bol avec un peu de jus de citron. L'idée, évidemment, c'est que le jus de citron va permettre à la pomme de se conserver, ça va éviter l'oxydation de la pomme. Enfin, on est venu déposer délicatement des lamelles de pommes sur notre crème chantilly, puis des jolis bâtonnets sur nos dômes. N'hésitez pas à ajouter du fruit, le fruit frais est très agréable dans cette recette. Et pour le croquant, quelques amandes effilées. Amandes que vous pouvez légèrement griller à la poêle ou au four pour la torréfaction et un petit goût un petit peu plus prononcé. Là encore, c'est comme vous le souhaitez. Voilà donc notre version de la tarte aux pommes avec un biscuit croustillant à la base, un moelleux à la noisette, cette pomme ultra fondante et puis un petit peu de croquant et d'acidité avec la pomme et le citron sur le dessus. Une recette bien généreuse à partager et retrouvez-nous très vite sur On casse la croûte pour de nouvelles recettes sucrées et salées. À bientôt!